Coucou la classroom, c'est Rubika. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de pliage de cartes de la Rubik Academy. Et ce cours numéro 9 va porter sur la fin de la trilogie des pliages pop-up. Ce sera également la fin du premier niveau puisque nous allons être en vacances et vous aussi, je l'espère, pour être en forme à la rentrée où nous allons vous apporter quelques nouveautés sur ces cours. Je vous en reparlerai. Juste pour vous dire que nous avons décidé avec Kobe de vous laisser un peu plus de temps pour nous envoyer vos créas puisqu'on s'est rendu compte que 15 jours c'était un peu court. Donc à partir de ce 9e cours, vous allez donc avoir un mois pour nous renvoyer vos créas et ainsi avoir droit au PDF suivant. Alors au mois de juin, on a pris un peu de retard aussi, c'est pour ça que le cours est seulement publié au mois de juillet. J'en suis désolée, c'est de ma faute puisque j'étais un petit peu surbookée et que je voulais vraiment vous faire un cours de qualité. Donc j'ai préféré prendre un petit peu de retard. En attendant, Kobe vous a prévu un montage de pyramides, donc ces images à superposer pour réaliser donc de jolis motifs. Vous allez pouvoir vous en servir aujourd'hui pour les positionner sur vos pliages de cartes. Alors on en reparlera tout à l'heure. Pour ce nouveau cours, donc il est devant moi le document PDF. C'est encore un travail de grande qualité réalisé par Kobe, avec le cours en lui-même, mais surtout pas mal d'annexes dans ce document. Kobe est en forme, elle nous a prévu une séance d'aérobic, vous allez voir 29 pages de cours, c'est pas mal. On va monter des marches encore, l'escabeau, l'escalier, l'échelle. Mais perso, moi je vous propose une séance relax, on va faire de la photo, tranquille. On va sortir l'escabeau quand même pour le plan panoramique, ensuite on passera à la mise en valeur des photos. Alors si vous êtes d'accord, on va démarrer le cours avec la carte escabeau. Alors je vous la présente. Voilà le modèle que j'ai réalisé de cette carte escabeau qui s'ouvre sous cette forme. Vous allez avoir des parties ajourées ici. Et puis elle se replie pour s'envoyer dans une enveloppe. Alors cette carte escabeau, voilà, je la replie. Là, sur le devant, vous allez voir deux panneaux, un ici sur le devant et un autre ici derrière. Alors ces panneaux vont vous permettre de créer de la décoration. Et puis ici, sur les petites parties, on va pouvoir donc simplement décorer par des petits carrés. Voilà la carte escabeau de base. Kobe nous a prévu une carte escabeau à rallonge. Alors elle est super jolie aussi, la voilà. Elle s'ouvre de la même façon avec des parties ajourées. Vous les retrouvez comme ceci. Et elle a pour affinité d'avoir 3 panneaux, celle-ci, sur le devant que vous allez pouvoir décorer. Alors cette carte escabeau, on va la réaliser ensemble. Je vous ai prévu donc le support, le voici. Vous allez tout retrouver dans le document PDF. Ça se présente sous forme de carte de loto. Comme je disais à Kobe, j'ai l'impression de jouer au loto avec des cases numérotées. Alors je l'ai fait exprès aussi pour vous expliquer comment se présente cette carte escabeau. Elles sont numérotées ces cases puisqu'il nous en faut 15. Alors j'en ai réalisé 5 sur 3 niveaux. Elles mesurent 5 par 5, mais ça vous pouvez adapter puisque ces cartes, vous allez avoir pas mal de variations possibles, c'est-à-dire vous allez pouvoir réduire les parties, les variantes. Vous allez pouvoir changer les hauteurs, les largeurs, compresser les bandeaux. Donc là, je suis partie sur une base toute simple qui fait 5 par 5 avec 5 cases sur 3 niveaux. Alors j'ai marqué au crayon un petit peu plus épais ces parties que nous allons découper. Donc entre la case 2 et 7 et 3 et 8, cette partie-là va être découpée. Et entre la case 8 et 13 et 9 et 14, cette partie va être découpée. Et ici, vous allez avoir les parties à plier. Donc il y en a 3 niveaux. Alors, je vais prendre mon outil et on va démarrer tout de suite par le pliage. Alors je prends mon outil à bout arrondi et je vais marquer chaque partie. Alors ici je vais pouvoir marquer les 2 parties ensemble. Pareil ici. Et la petite dernière qui est toute seule. Ensuite, on va prendre notre cutter et on va découper le dessous de la case 2 jusqu'à la 3.
Et on va faire pareil entre la 13 et la 14. Voilà, on a nos parties qui sont ajourées. Maintenant, on va procéder au pliage. Alors pour le pliage, vous avez dans le PDF des lettres M ou V. Alors M, je vous rappelle, c'est montagne et V, c'est vallée pour réaliser ces pliages. Alors, je les plie. J'espère ne pas me tromper dans mon pliage quand je vais le faire, parce que je n'ai pas le document sous les yeux. Mais normalement, ça devrait être bon. Vous voyez? Et ensuite, on rabat le tout. On prend notre outil pour bien marquer les plis. Et voilà, notre carte escabeau est réalisée tout simplement. Alors sur le devant, vous allez donc pouvoir positionner vos découpes. Alors je les mets rapidement, je ne vais pas les coller. C'est juste pour vous montrer que ces deux panneaux ici vont vous permettre de réaliser de la décoration. Et puis ensuite, vous allez pouvoir donc découper des petits motifs dans différents coloris si vous le souhaitez. Et puis les coller sur ces parties comme ceci. Alors vous voyez que cette carte, elle ne nécessite pas beaucoup de décoration puisque rien qu'avec ces papiers à motifs, votre carte est déjà très jolie. Je vous remontre la mienne. J'ai juste ajouté quelques dies sur le devant. Mais sinon, voilà, ces cartes sont vraiment sympas à réaliser, très faciles. À rallonge, je vous la conseille aussi. Alors ça, je vous laisserai la découvrir dans le document PDF. Donc on en a fini pour cette première carte escabeau, vous voyez, facile sur ce modèle. Au niveau de la carte escalier, alors celle-là je ne l'ai pas faite, la carte échelle je ne l'ai pas faite non plus. Vous allez avoir également la carte livre, alors là je vous laisse découvrir dans le document PDF. Et on va passer tout de suite à la carte shutter. Alors celle-là je l'aime bien parce que c'est une petite carte accordéon. Alors elle se présente sous plusieurs modèles, je vous la montre parce que j'aime bien sous cette forme-ci, parce que ça fait un petit album photo. Et on peut la faire sous cette forme accordéon ou sous la forme d'un livre. Alors on va la travailler, comme ça vous allez la découvrir avec moi. Je vous ouvre la carte et vous allez pouvoir découvrir l'effet accordéon, comme je vous disais. Où là on va pouvoir y coller plein de petites photos souvenirs dans ce modèle de carte. On peut également juste y mettre quelques motifs ou du texte comme vous voulez. Alors vous voyez cette carte accordéon, je l'ai réalisée sous forme de petits livrets avec des panneaux de part et d'autre. J'ai mis un ruban pour pouvoir la fermer. Alors la petite technique du ruban, c'est que c'est collé par ces parties sous les panneaux. Et puis on en fait revenir, donc celui qui est à l'arrière, on le fait passer par l'avant. Et celui qui est sur l'avant, on le fait passer à l'arrière. Et on les fait se réunir de ce côté pour fermer notre accordéon carte. Alors je vous la montre également sous cette forme. Donc voilà comment ça se présente, cette carte accordéon. Alors bien sûr j'ai pris l'avant, j'ai réalisé des panneaux. Et on a notre découpe qui a été faite avec ces parties accordéon. Et comme je vous disais, donc on va pouvoir donc la plier sous forme d'un petit livret. Il suffit de prendre les panneaux. Alors vous mettez de la colle uniquement sur ces parties et vous faites pareil de l'autre côté. Et vous obtenez donc votre carte accordéon. Il suffit d'ajouter un petit bandeau si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas mettre de ruban comme moi, vous prévoyez un petit bandeau et votre carte normalement se glisse à l'intérieur. Si elle veut bien y aller, comme ceci. Vous voyez, c'est super joli et très facile à faire. Alors une autre variation de cette carte accordéon, c'est l'accordéon livre. J'ai prévu donc une base de cartes comme ceci que j'ai plié en deux et je vais donc me servir de cette carte accordéon, donc cette partie-là, et je vais aller la coller à l'intérieur de ma carte et on va pouvoir avoir une carte livre qui va s'ouvrir sous forme accordéon. Alors la mienne elle a besoin d'un petit peu d'huile parce qu'elle cuit un petit peu. Donc voilà un petit peu l'autre façon de réaliser cette carte qui s'appelle carte shutter. Donc façon accordéon ou livre, à vous de choisir. Donc pas mal de possibilités sur cette carte. Je n'ai pas fait le pliage puisque vous avez juste à suivre dans le document PDF. Vous voyez c'est tout simple, hein. Comme tout à l'heure on a des découpes au cutter ici et des pliages montagne-vallée simplement. Donc ça, un super modèle à réaliser également.
Je vous montre également des modèles donc Shutter qui sont réalisés. Je ne vais pas les faire non plus parce que je veux vraiment me concentrer sur la partie, la dernière partie du document PDF pour avoir quelques variations à vous expliquer dans la vidéo. Donc je vous montre les cartes qui ont été réalisées, que vous ayez une idée. Donc celle-ci, elle s'appelle Half Shutter. Alors j'ai fait un petit bandeau. On retrouve notre petit renard Happy qui est au jardin. Donc ça c'est un fond que j'ai trouvé sur internet, j'ai imprimé cette image de fond et puis je m'en suis servi donc pour la découper sur mon panneau et l'assembler. Et ensuite j'ai collé quelques tampons du petit renard sur cette carte qui, vous voyez, a une ouverture sur le haut. Donc j'ai mis un bandeau, mais vous n'êtes pas obligé pour la présenter. Donc ça c'est une variation possible. Donc celle-ci c'est la Half Shutter. Je vous montre la Tri Shutter. Alors celle-là c'est pareil, cette carte qui se présente fermée ou ouverte. Alors là, ce que vous allez pouvoir réaliser, il y a pas mal de variations dans le document. La mienne, j'ai tenté l'arrondi. Je trouvais qu'elle était originale, cette variation, sous forme de panneau arrondi ici, pour l'ouverture. Donc voilà un petit peu une carte. Bien sûr, elle se pose, hein, ces cartes, facilement. Pour les envoyer dans une petite enveloppe. Et puis la dernière, alors c'est Kobe qui me l'a envoyé, c'est la Tri Shutter décalée. Alors c'est aussi un beau modèle avec magnifique broderie de Kobe ici. Donc je vous la montre aussi sur le haut. Donc voilà, plein de variations à faire avec ces cartes, juste du pliage et de la découpe. Alors si vous êtes d'accord, je m'installe pour mon atelier et on va maintenant travailler. Alors comme je vous le disais, nous allons travailler autour de la carte Corner Flip Pop-up. Alors cette carte elle est devant moi. J'ai aimé ce modèle, c'est pour ça que j'ai souhaité vous présenter plusieurs variations. Alors les variations ne sont pas dans le cours, c'est quelque chose que vous allez avoir en exclu dans la vidéo. Vous aurez juste un document dans les annexes du PDF qui va vous permettre de réaliser une carte, je vous la montrerai tout à l'heure. Cette carte donc vous l'avez dans le PDF, c'est donc dans le tuto de Kobe. Donc j'ai réalisé cette carte, voilà, la partie coin, la voilà, corner, c'est ce qu'on appelle le coin ici, qui permet donc sur cette carte d'y coller des décos, des embellissements. Elle se pose, elle s'envoie facilement. J'ai rajouté un petit angle ici pour y déposer quelques petits tags. Donc une jolie carte, très facile à faire. C'est pour ça que je voulais vraiment appuyer là-dessus, puisqu'on va la réaliser ensemble si vous êtes d'accord. Alors pour ce faire, vous allez prendre une base. Les dimensions sont dans le document PDF. Et vous allez prévoir un pli au milieu. Et sur ce pli, alors je l'ai marqué, mais je vais le repasser au crayon, comme ça vous allez bien voir. Le pli de la carte au centre est ici. Et sur ce pli, vous allez, avec votre règle, marquer. Alors ça, c'est vous qui allez décider quelle dimension vous allez donner à cette forme, puisque ça va être cette forme triangle sur le dessus, pour avoir plus ou moins de profondeur, ou un triangle un peu plus plat. Donc celui-ci va être marqué à 9 cm. Donc je mets un petit point ici, depuis là. Et ensuite je vais mesurer depuis ici le bas 3 cm. Alors pareil, c'est vous qui allez pouvoir jouer sur les variations. Et je vais relier les deux points ensemble au crayon de papier. Alors c'est pas la peine d'aller faire celui-là puisqu'il va se faire automatiquement. Nous allons plier la carte. Et je vais reprendre mon petit outil pour marquer également le pli, enfin le trait que je viens de marquer. Donc je vais bien appuyer pour que ce soit facile à plier. Et ensuite, il suffit de plier ce triangle. On prend notre outil, c'est plus facile quand c'est du papier épais. Donc on le plie d'un côté, on le replie de l'autre côté. On va pouvoir bien sûr gommer nos traits de crayon de papier. Et là, on va aller, j'enlève ça parce que c'est pas très beau. On va pouvoir appuyer sur cette partie-là pour la rentrer à l'intérieur. Et alors je vous montre bien. Pour obtenir, alors j'appuie
ce coin rentré à l'intérieur qui va nous permettre d'avoir cette forme de carte sur laquelle vous allez pouvoir donc coller quelques motifs sur le devant. Vous pourrez également coller derrière pour faire justement un effet relief. Donc plein de petites choses que vous pourrez donc coller là. Ça pourra être une photo aussi qui pourra dépasser, bien sûr. J'ai prévu aussi de vous coller sur le devant alors des formes et du papier motif. Donc j'ai fait une découpe un peu plus petite et derrière je me suis servi donc du gabarit pour marquer les parties AOT. Alors j'en ai fait deux. Et il suffit ensuite de coller cette partie là et l'autre derrière. Voilà, et là la carte est décorée. Il suffira juste, comme je vous disais, de coller quelques embellissements dans l'angle de votre carte ou en bas. Vous allez pouvoir aussi décorer le devant de cette carte. Alors la deuxième variation que je vous propose sur ce modèle-là, qui était intéressant de travailler, c'est cette façon, mais sous forme chevalet. Vous voyez, là on est en corner intérieur et on va faire un chevalet. Alors j'enlève ces parties-là et je vous montre le résultat d'une carte sous cette forme-là réalisée. Alors jusqu'à présent ça y ressemble pas, mais cette partie est à l'intérieur. Voilà, on la découvre ici, elle est collée sur cette base de carte. Et on voit la partie corner ici, qui est justement à l'opposé. Elle n'est plus à l'intérieur, elle est en relief, ce qui nous permet de coller une image ou une photo sur cette partie pop-up et de fermer la carte. Donc d'avoir cet effet original à l'intérieur de la carte. Alors on va la réaliser, je voulais juste vous montrer un petit peu ces tampons, alors vous en parlez. C'est des petits tampons qui sont diffusés sur le groupe Facebook Rubica Scrap. Et ces tampons sont réalisés par Sylvie Varroquier, qui est donc une scropine qui habite au Maroc. Et depuis donc, son pays, elle nous dessine des tampons. Alors je vous en montre quelques-uns parce que c'est ses créations. Ce sont des tampons qu'elle vend dans sa boutique Les Dessinettes de Sylvie. Et puis elle nous les offre puisque certaines d'entre nous du groupe font partie de la team des dessinettes. Et elle nous les offre en exclusivité pour les travailler. Et ensuite, elle s'en sert pour les mettre en valeur sur sa boutique. Donc plein de petits tampons, très jolis. Donc je vous invite à rejoindre la team de Sylvie, des Dessinettes de Sylvie. Et puis sur le groupe Facebook, vous allez pouvoir aussi apprendre des choses. C'est-à-dire que comme ici, Sioziu nous a montré à faire du calque comme ça, du papier velin, et d'utiliser des crayons à alcool, des feutres à alcool pour réaliser des motifs comme ceci. Ça fait des taches un peu bulles comme ça, et c'est vrai que ça nous sert à pas mal d'embellissement également. J'avais réalisé un petit marque-page sous cette forme, avec derrière j'avais mis donc des paillettes sur ce petit marque-page. Donc rejoignez-nous sur le groupe Facebook parce que voilà, on apprend plein de choses et on s'en sert après dans nos pliages de carterie à embellir. Donc on va réaliser cette carte chevalet puisque nous avons fait tout à l'heure voilà notre base. Alors pour réaliser cette carte chevalet, on prend donc une autre base où on va coller à l'intérieur justement cette partie. Alors on plie en deux notre carte et on va aller coller simplement. Je vais prendre ma colle et on va mettre de la colle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je fais ça très vite hein, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça va rendre. Donc là bien sûr j'aurais pu coller le papier à motif hein, de ce côté-ci pour que vous ayez quand même quelque chose de plus joli en visuel. Là du coup c'est blanc mais c'est pas grave puisque vous allez peut-être mieux voir ce pli ici. Et c'est sur ce pli que nous allons donc coller la photo. Donc on prend un carré, on fait bien attention, donc on le mesure par rapport à notre longueur de triangle, on l'adapte et on fait bien attention qu'il ne déborde pas, qu'il ne soit pas trop large ou trop grand pour ne pas dépasser, vous voyez, de la carte, sinon ce serait pas beau en pliant. Donc celui-là il est parfait, il s'adapte parfaitement, donc il suffit de mettre un petit peu de colle
derrière et de positionner notre carré comme ceci. Alors le temps que la colle prenne, on va faire un petit peu de temps, mais voilà ce que ça donne. Et là vous allez donc avoir cet effet pop-up. Ici vous allez pouvoir coller une photo et puis offrir donc cette jolie carte, un peu comme celle-ci, voilà. Et quand on va l'ouvrir, voilà, ça va faire cet effet pop-up sur cette carte que j'ai appelée moi corner, flip, chevalet. Donc ça c'est une deuxième variation de cette carte et je vais vous en montrer une troisième où là on va partir sur du corner nomade. Alors le nomade on en a déjà vu dans le dernier cours. Alors j'ai préparé déjà mes découpes. Vous allez donc avoir toutes les dimensions dans un document annexe du fichier PDF pour réaliser cette carte avec donc ces découpes. C'est une carte livre, je vais vous montrer la réalisation. Donc on retrouve le tampon de Sylvie Varroquier sur le devant que j'ai colorié avec des feutres. Et quand on va ouvrir cette carte, on va avoir un livre à l'intérieur avec les petits polaroïdes ici que j'ai colorié en sépia. Et puis notre nomade en fait se retrouve derrière. Voilà, on a notre corner carte ici qui va nous servir de support pour ce livre. Alors on va réaliser ça ensemble parce que c'est aussi une jolie façon d'offrir des cartes. Alors vous voyez, j'ai une base, une deuxième qui va me servir de livre sur laquelle j'ai collé déjà deux parties de découpe. Et puis c'est ce petit morceau-ci qui va nous servir donc d'effet pop-up. Alors les dimensions, vous l'avez donc dans le document PDF. Je vais juste vous marquer ici en bas. Donc je me sers de ce trait central pour mettre un petit point de part et d'autre. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis 3 cm et puis je vais mettre également 3 cm ici. Et on va relier les points. Ensuite, les pliages sont déjà faits, donc vous aurez les dimensions, hein, vous regarderez bien dans l'annexe finale du PDF. Et il suffit de plier. Alors, de chaque côté. Et ensuite, on va plier notre triangle. Donc, je vais prendre mon outil, je vais marquer le pli. Et on va plier cette petite partie donc de chaque côté. Et ensuite, on va la glisser à l'intérieur pour avoir, comme tout à l'heure, cette base de carte corner. Et vous voyez ces parties basses ici, ça va être les petites languettes pour coller sur notre base de carte pour tenir ce pop-up nomade. Donc on va mettre de la colle uniquement sur ces parties. Et ensuite on va positionner donc l'angle face à nous. On va se mettre au centre de la carte et on va essayer de glisser le petit pop-up nomade pour qu'il prenne sa position. On va vérifier que notre livre s'adapte parfaitement au pop-up, ne sorte pas de la carte. Donc là c'est le cas, le livre va être bien adapté. Donc on va attendre que ça prenne. En attendant, on va pouvoir mettre de la colle. Donc la colle, on va la coller ici, dans ces parties qui sont pliées pour insérer notre livre. Je ne vais pas trop mettre. Et on va donc prendre notre partie de livre qu'on va positionner. Alors, on va faire attention, se mettre bien, qu'il ne dépasse pas de la carte. Donc j'espère que la colle va prendre rapidement. Voilà ce qu'on va obtenir. Alors je laisse coller et puis je vous retrouve tout de suite parce que là vous n'allez pas voir le résultat final. Voilà, cette fois c'est sec. Je vous montre le résultat du livre avec l'effet corner pop-up qu'on retrouve derrière ici. Donc voilà une jolie carte qui s'ouvre et se ferme avec ce petit effet.
Donc voilà, on a fait le tour du cours complet de ce pliage pop-up. J'en ai profité également pour coller les autres modèles que je vous ai proposés. Donc vous voyez, j'ai rajouté ces panneaux et ici une petite partie pour l'image. J'ai également collé cette partie ici pour cette carte, comme je vous le disais. Voilà ce que ça donne pour faire des petits albums photos. Et puis le dernier, voilà, c'était l'escabeau de départ qui est collé et que je vais pouvoir décorer sur le devant. Alors je vous remontre toutes les cartes qui ont été réalisées aujourd'hui et que vous allez pouvoir vous aussi réaliser chez vous. Donc cet été, profitez-en. Voilà, vous avez du temps, vous allez pouvoir faire vraiment le plein de créativité. Je vous montre encore celle-ci, celle de Kobe. Voilà, toutes ces cartes, les petits tampons. Voilà, n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le groupe. Donc on a bien bossé, on a fait un bon cours avec Kobe, on est bien contente. On va pouvoir partir en vacances et vous laisser les clés de la classe. En tout cas, je vous invite fortement à nous rejoindre à la Rubik Academy. N'oubliez pas, celles qui suivent ces cours, de nous renvoyer donc vos créas avant le 15 août. Vous pouvez donc étudier le fichier et tous les autres qui sont en ligne. Voilà ce document que je vous proposais tout à l'heure avec plein d'annexes. N'oubliez pas également que les gabarits qui sont derrière, vous pouvez les reproduire avec ce papier carbone. Alors celui-ci, je l'ai trouvé à Action. Et il va vous servir justement à reproduire les motifs justement des gabarits ici. Et puis de vous en servir, vous n'aurez plus qu'à découper. Voilà, mon tuto est derrière. J'en ai fini avec ce cours. Je vous souhaite un bel été. Pensez donc à réviser. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de la Rubik Academy. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.